Bonjour, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous parler des maladies de peau que j'ai eues, qui s'appellent le psoriasis, la réflexion que j'ai eue pour m'en débarrasser et les changements que j'ai apportés à mon alimentation. Pendant de nombreuses années, à peu près une dizaine d'années, entre 25 et 35, j'ai eu du psoriasis, surtout localisé au niveau de mon cuir chevelu, un petit peu au niveau des coudes, mais surtout au niveau du cuir chevelu. Euh, Quelle a été ma réflexion et quel a été le lien que j'ai pu apporter entre le psoriasis, ma maladie de peau, et le gluten. Pendant de nombreuses années, pour me débarrasser du psoriasis, j'ai essayé bien sûr tous les traitements prescrits par les médecins, les dermatologues, les pharmacies, qui me traitaient le psoriasis au niveau de la tête, au niveau des coudes. Malheureusement, ces prescriptions me débarrassaient du psoriasis, mais il revenait. Et j'ai eu un jour un déclic en partant en Asie, où j'ai remarqué pendant 15 jours lors de mon séjour là-bas que je n'avais pas de problème de ballonnement, que je n'avais pas de problème de gaz et que je n'avais pas d'irritation de la peau. Et j'essaie de comprendre pourquoi là-bas et pas ici. Mais tout simplement parce qu'en Asie, vous ne consommez pas de pain. Il y en a, mais il est très très rare et vous n'en consommez pas. Le pain des Chinois, c'est le riz. Et le riz ne contient pas de gluten. Donc cette réflexion m'a amené en rentrant en France à me dire, et si j'essayais une alimentation sans pain? Et là, j'ai réalisé que sans pain, je n'avais plus de ballonnement, je n'avais plus de gaz, et surtout que mon psoriasis ne revenait pas. Et ça a été un élément fondamental dans ma réflexion de mon alimentation sans gluten. Alors, je ne dirais pas que je suis allergique au gluten, je suis juste intolérant, comme beaucoup de gens. Et cette intolérance m'a été confirmée par un boulanger notamment. Un boulanger qui ne travaille que des pains avec des céréales avec le minimum de gluten possible ou sans gluten. Alors petit épeautre, tout un tas de le blé noir, tout un tas de céréales qui n'en contiennent pas ou peu. Et ce boulanger-là m'a expliqué que lors de la fermentation du pain, le gluten emprisonnait les gaz. Et ça a été ma réflexion de me dire, si je consomme des pains avec du gluten, c'est peut-être la raison pour laquelle, au niveau de ma digestion, derrière, le gluten relâche le gaz qu'il a emprisonné. Et c'est pour ça que j'ai des ballonnements et des gaz, et surtout des problèmes de digestion, qui pouvaient me causer notamment mes maladies de peau. Voilà, toute cette réflexion-là m'a amené à changer mon alimentation et j'espère que vous en ferez de même. Voilà.